Mais justement, M. Poniatowski, est-ce que vous pensez, si vous avez des informations en ce sens, que Barack Obama, dans 2 ou 3 jours, va annoncer une stratégie de sortie, d'une part, et puis d'autre part, vous parliez, soit on renforce énormément, soit on fait de l'afghanisation, etc. Est-ce que la meilleure stratégie, finalement, c'est pas de faire une sorte de package qui mélangerait, un renforcement des effectifs militaires, mais aussi un renforcement de l'afghanisation, par exemple? Alors d'abord, sur la stratégie de sortie, est-ce que selon vous, Barack Obama va annoncer une stratégie de sortie? Je pense qu'il est obligé d'annoncer une stratégie de sortie. C'est-à-dire qu'il est obligé de dire comment est-ce que la communauté internationale, et dans quelles conditions, et à quelles conditions elle s'en ira. J'ai personnellement une idée assez précise là-dessus. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le jour où nous partirons d'Afghanistan, et comme le disait le président Sarkozy, dans tous les cas, ni la France ni les autres pays n'ont vocation à rester indéfiniment en Afghanistan, mais je ne pense pas que le jour où nous partirons, l'Afghanistan sera complètement pacifié. Ça me paraît impossible. Ça me paraît être une mission impossible. Tout simplement parce que quand vous regardez la géographie, et vous connaissez l'Afghanistan, j'y suis allé à plusieurs reprises, quand vous regardez la géographie de ce pays, c'est impossible de contrôler toutes les vallées et toutes les montagnes. Et je ne pense pas que ce soit ça la bonne stratégie. Je pense que la bonne stratégie, c'est de dire qu'il faut que nous arrivions et que surtout les militaires afghans arrivent à contrôler, à pacifier une quinzaine de grandes villes afghanes, c'est-à-dire là où vous avez 80% de la population. Et que dès l'instant où vous aurez ces 15 grandes villes afghanes qui seront sous contrôle des autorités locales à travers leur armée, à ce moment-là, nous devons pouvoir commencer à envisager notre départ. Vous savez, l'Afghanistan, dans tous les cas, ça n'a jamais été un pays complètement sous contrôle de l'autorité centrale. Vous avez toujours eu des chefs de guerre, vous avez toujours eu des factions, vous avez toujours eu des gens qui se sont battus entre eux. Et moi, je dois dire que l'Afghanistan, aujourd'hui, on a un peu l'impression que, bien sûr, il y a les talibans contre lesquels il faut combattre, mais il y a aussi un espèce de débordement de guerre civile entre eux. On a l'impression parfois que même les Afghans profitent de la présence de tout ce que peut amener la communauté internationale, c'est-à-dire en réalité énormément de moyens, n'est-ce pas, pour commencer à assister à ce qui ressemble à une espèce de guerre civile et non plus simplement une guerre contre le terrorisme. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette stratégie que vous évoquiez, occuper une quinzaine de grandes villes, mais bien les occuper, soit la bonne? Parce que, en fait, c'est ce qu'ont essayé de faire notamment les Britanniques il y a très longtemps. Les Russes ont également essayé d'appliquer cette stratégie. Je suis pas sûr. Ça ne les a pas empêchés d'être vaincus. Je suis pas sûr. Et deuxième petite question, vous parliez d'afghanisation. On reproche aussi aux Occidentaux finalement de ne pas faire assez pour améliorer les infrastructures du pays. Par exemple, il y a la route entre Kaboul et Kandahar n'a toujours pas été refaite, alors que par exemple ça pourrait être un objectif important pour développer l'économie du pays. On ne peut pas dire que rien n'a été fait sur le plan civil. Beaucoup a été fait. Oui. Moi, quand je suis allé sur place, j'ai bien vu que les écoles fonctionnaient. Vous avez quand même aujourd'hui 4 millions d'enfants, 2 millions de jeunes garçons, 2 millions de jeunes filles qui vont à l'école, alors que sous la période des talibans, vous aviez quelques milliers de garçons et aucune jeune fille. Bon. Je vois bien aussi que les hôpitaux fonctionnent. On voit qu'il y a des marchés, enfin qu'il y a un semblant de vie normale. Bien sûr, il y a des attentats, mais il y a quand même un semblant de vie normale. Bien sûr, il faut que la reconstruction civile se poursuive. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est quand même l'aspect sur le plan de la sécurité. Et pour moi, l'essentiel sur le plan de la sécurité, ça passe par l'afghanisation des forces militaires et des forces de sécurité policières. Et ça, le rôle de la France est important en cette Et le rôle de la France est important. Vous voyez, autant je pense que la France ne suivra pas la demande américaine qu'on va avoir dans quelques jours pour augmenter nos effectifs. Donc vous nous dites clairement que d'après vous, il n'y aura pas de renfort, selon vous, il n'y aura pas de renfort français supplémentaire? Il n'y aura pas de troupes combattantes françaises supplémentaires. Il n'y en aura pas. Il y a 3300 soldats français aujourd'hui sur place. Il n'y aura pas de troupes combattantes françaises supplémentaires. En revanche, il pourrait y avoir, et personnellement je le soutiendrais si c'était le cas, des éléments de formation. À la fois des effectifs policiers et des effectifs militaires. Parce qu'il y a un besoin urgent à ce que nous formions davantage de cadres de l'armée et puis également d'hommes de troupes et d'effectifs policiers.